Je voudrais, au nom du délégué général au pèlerinage au lieu saint de l'Islam, transmettre un message important à l'attention de tous les pèlerins sénégalais et à l'attention de tous les Sénégalais de façon générale. Il s'agit de 3 points sur lesquels des précisions importantes doivent être révélées aujourd'hui. Premièrement, nous devons donner officiellement le programme des vols pour que chacun prenne ses dispositions par rapport à cela. En rappelant simplement que les dernières années passées, il nous est arrivé de faire un pèlerinage à 25 jours et même à 19 jours. Mais cette année, c'est une année particulière et on l'a souvent dit, pèlerinage particulier, décision particulière, comportement particulier. Aujourd'hui, l'Arabie Saoudite est notre partenaire qui est Flynas, choisi en définitive par le Sénégal, alors que Air Sénégal avait été souhaité en tout cas par le président de la République. Flynas nous a imposé, compte tenu des sortes qu'ils ont, un programme de 30 jours. Le premier vol prévu pour le départ étant le 26 juin et le dernier vol toujours pour le départ étant le 2 juillet. Pour le retour, il est prévu le premier vol le 27 juillet, et le dernier vol retour le 1er juillet. Le 1er août, pardon. Le délégué général avait tout à l'heure rappelé, il tenait compte évidemment des élections qui sont prévues au 31 juillet en rappelant simplement que 2 vols risquent d'être affectés, c'est les 2 derniers vols. Et que, en l'estimant, c'est peut-être 800 personnes qui ne devraient pas être présents à Dakar et procéder au vote comme prévu. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est le package. Il y a quelque temps, la délégation générale au pèlerinage avait annoncé un package de 4 200 000 en s'appuyant sur des éléments à peu près maîtrisés. Mais le chef de l'État avait voulu que ce package soit revu au bénéfice du pèlerin sénégalais. Et après quelques tractations du délégué général et de son équipe, ce package avait été ramené à 3 900 000 francs. Mais les réalités sont autres. Parce que depuis quelques jours, les Saoudiens ont mis sur la plateforme un nouveau prix concernant les zones de Arafat et de Mouna, qui sont passées de 300 et quelques mille francs à 940 000 francs. C'est des prix qui sont passés du simple au triple. Il reste évident que ces prix vont être répercutés aux pèlerins. Cela va de soi et je pense que le pèlerin sénégalais le comprendra. Ce qui amène aujourd'hui ce package de 4,2 millions qui était descendu à 3,9 millions, ce package est passé à 4 540 000 francs. C'est comme ça que les choses doivent se passer. C'est un pèlerinage particulier. On s'y plie et on prie Allah subhanahu wa ta'ala pour que les choses se passent au meilleur. Pour que peut-être l'année prochaine, les choses vont changer et que ce pèlerinage retrouvera les formes qu'on connaissait avant. Le troisième point concerne des informations sur les tests PCR. Vous avez suivi tout à l'heure le délégué général rappeler que des choses nous sont imposées par le royaume saoudien et particulièrement les tests PCR. Ce n'est pas le Sénégal qui décide de ces tests, c'est quelque chose qui nous est imposé. Vous connaissez l'histoire de la pandémie, nous sommes tenus de respecter cela. Et il est dit que tout pèlerin devant aller au lieu saint de l'Islam doit passer par un test PCR au moins 72 heures avant son départ. Donc, il est normal que ce message parvienne à tout le monde, qu'on prenne toutes les dispositions par rapport à cela pour pouvoir aller de la façon la plus normale en Arabie Saoudite pour qu'il n'y ait aucune contrainte au départ de Dakar. C'est les informations que le délégué avait voulu faire passer, mais en me rappelant tout à l'heure qu'en signant un contrat avec Flynas, le Sénégal avait imposé que les avions soient des avions neufs et que les avions qui nous sont proposés, c'est des avions de 2018 et 2019. C'est une information importante
Il m'avait même dit tout à l'heure de signaler que le Sénégal avait été privilégié parce que nous sommes les derniers à venir auprès de Flynas et pourtant nous n'avons pas été laissés en rade. Je vous remercie. Dois-je ajouter quelque chose? C'est bon, oui. Juste que il l'a même dit, hein, la réalité du marché nous rattrape. La volonté du chef de l'État qui était, malgré la difficulté qui est actuellement vécue par l'ensemble des Sénégalais et l'ensemble des candidats au pèlerinage, mais malgré également le coût de la vie qui est aujourd'hui très élevé ici et ailleurs, malgré le fait que tous les intrants ont connu une augmentation, quelquefois même exponentielle, le chef de l'État avait voulu que l'on présente aux pèlerins un package, disons, maîtrisable. Malheureusement, 2 ou 3 jours après, la réalité nous rattrape. La réalité rattrape notre volonté. La réalité rattrape la volonté du chef de l'État. Et comme je l'ai dit, le pèlerinage, ce n'est pas quelque chose qui est entre les mains de l'État du Sénégal. Le pèlerinage, au-delà du rituel, c'est un ensemble de services qu'il faut acheter. Et ces services sont vendus par des prestataires saoudiens qui proposent leur prix. J'allais même dire quelquefois qui imposent leur prix. À prendre ou à laisser. Pourquoi je le dis? Lorsque les prix ont été affichés, nous sommes allés immédiatement au Royaume d'Arabie Saoudite. Nous avons rencontré les autorités saoudiennes et particulièrement ceux qui ont en charge le séjour de Mouna et Arafat et les services offerts à Mouna et Arafat. Nous avons essayé de discuter avec eux pour les amener à rabaisser un peu les prix qu'ils nous ont proposés ou en tout cas à trouver un moyen de flexibilité par rapport aux pèlerins sénégalais. On n'a pas eu gain de cause. Pourquoi? Parce que tout est déjà paramétré dans le système et quand on ne paye pas dans le système, on ne peut pas accéder au visa. Je pense qu'il est de notre responsabilité de parler clairement et objectivement aux pèlerins sénégalais, de laisser de côté notre sentiment, parce que nous aurions aimé que tous les Sénégalais aillent au pèlerinage avec un package moindre, mais notre sentiment n'est pas la réalité. La réalité, c'est ce que nous impose le Hajj de cette année. Préparons-nous tous à cette réalité-là, préparons nos pèlerins à cette réalité-là et accompagnons-les pour que cela soit pour un Hajj accompli et agréé par Allah Azza wa Jal. C'est tout ce que je voulais ajouter. Merci de votre attention. Le délégué général adjoint refuse de parler. Parce que c'est lui le patron de la plateforme d'enregistrement. Vous savez, tous ces derniers temps, on avait commencé à faire les formalités par rapport à l'aptitude physique. Ces formalités par rapport à l'aptitude physique ne sont pas définitivement un quitus pour le pèlerinage. Le quitus pour le pèlerinage, c'est l'ensemble des formalités terminées, plus le paiement à la banque de ces packages-là de 4 540 000. Donc les versements et le complément des formalités commenceront, Inch'Allah Azza wa Jal, le mardi prochain, lundi étant jour férié, le mardi prochain, Inch'Allah Ta'ala, et ceux qui auront terminé auront leur quitus, maintenant quitus final pour le pèlerinage, Inch'Allah Ta'ala. Ce message-là doit passer en Wolof. Apprendre l'islam et s'imprégner de la spiritualité tidjane. Suivez Asfiyahi TV Leerou Tivaouane sur www.asfiyahi.org. Application mobile et tablette disponible sur Play Store et Apple Store.